L'épisode commence avec Siddharth, qui demande à Roshni « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ensuite, Siddharth dit « J'accepte que nous nous disputons, que nous sommes en train de nous améliorer. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous séparer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'une relation sans problème? Les amoureux ne se séparent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est déjà trop, Roshni. Tu veux me tuer? Roshni! Écoute, les gens qui n'ont pas le courage de faire des erreurs, ils vont tous perdre. Nous devons nous battre. Roshni! Roshni répond « Ce n'est pas à cause de moi ni de toi, Siddharth. Notre relation a détruit ma famille. Je peux tout supporter, mais je ne peux pas supporter que ma famille soit en souffrance. Je ne t'accepterai pas. Tu m'aimes, c'est vrai. Mais tu n'acceptes personne. Je vais te laisser partir. Tu penses que je ne sais pas que tu es un héros? Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux vaincre quelqu'un? Tu veux me vaincre? Qu'est-ce que tu dis? Je t'en prie, ne me dis pas que tu n'es pas au courant, parce que j'ai vu ton propriétaire payer le prix de la mort à l'ennemi. J'ai entendu le propriétaire dire à l'ennemi que c'est toi qui l'as payé. Siddharth poursuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que tu crois en quelqu'un d'autre, mais pas en toi? Roshni répond. Ce n'est pas le moment, Siddharth. J'ai essayé de te croire, mais je n'y crois plus. Ensuite, Roshni s'en va, laissant Siddharth seul, en larmes et en colère. De l'autre côté, Roshni arrive à la maison. Kanna lui demande. Tu as rencontré Siddharth? Tu lui as dit ce que tu lui as appris? J'espère qu'ils vont s'entendre. Roshni confirme. Kanna ajoute. Nous avons tout compris, Roshni. Didi arrive et demande à Roshni. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il si bouleversé? Laisse-moi terminer. Roshni répond. Tout est terminé entre moi et Siddharth. Malentendu, mauvaise décision. Tout. Il n'y a plus rien. Nous sommes séparés. Je vais demander des médicaments à Siddharth. Kanna s'avance et dit à Roshni. Roshni, t'es folle ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Comment as-tu pu parler de moi comme ça? T'as oublié tout ce que je t'ai appris ou quoi? Siddharth n'a rien à voir avec l'assassinat. Tout le monde peut le comprendre, mais moi, je ne peux pas. Je connais bien Siddharth. J'ai déjà fait des erreurs, mais je connais la vérité. Didi dit à Kanna. Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Comment veux-tu que Roshni soit malade? Pourquoi maman a-t-elle fait confiance à Siddharth? Il n'a aucune valeur. Roshni crie. Arrêtez! Arrêtez de vous battre! Je suis fatiguée, c'est suffisant. Kanna accepte et dit. Fais ce que tu veux. Mais je te le dis, je connais très bien Siddharth. Il n'y a aucun moyen qu'il se sépare de toi. Attends et tu verras. Dans le bureau, Siddharth traîne un employé et le jette sur le bureau. En colère, Siddharth dit. Je vais te tuer. Je vais tous vous tuer. Dites-moi la vérité. Je veux l'entendre de ta bouche. Dites-moi la vérité. Monsieur Kurana arrive et demande à Siddharth ce qu'il fait, et lui ordonne de laisser partir l'employé. Mais Siddharth refuse, disant qu'il ne le laissera pas partir tant qu'il n'aura pas dit la vérité. L'employé décide alors de parler. Ma femme est malade depuis plusieurs jours. J'ai besoin d'argent pour ses soins. Le banquier ne veut pas me prêter d'argent. J'ai reçu un message de l'agence qui m'a donné de l'argent pour la réparation de ma femme. C'est l'argent de l'agence. Ensuite, il montre un document à Siddharth. Ce dernier, après avoir regardé le document, devient furieux et s'en va. De l'autre côté, Yash demande à Didi. Y a-t-il un problème? Vous m'avez appelé? Est-ce que tout va bien? Didi confirme et ajoute. Roshni est dans sa chambre. Yash, elle m'a donné des médicaments, mais ne m'en veux pas. D'après mes expériences, si tu veux la rencontrer, c'est le moment idéal. Yash répond. Mais madame, j'aimerais que ce soit Roshni qui vienne à moi. La situation n'est pas à notre avantage. Elle ne peut pas oublier son passé. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Didi insiste. Non, non, mon fils. Au même moment, Siddharth arrive et commence à appeler Roshni. Il s'approche de Yash, le saisit par le col et lui dit. T'es un menteur. Tu prétends appartenir à Roshni, mais tu es impliqué dans un crime. Tu viens chez elle pour tuer sa grand-mère? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi me menaces-tu? Tu veux que je me sépare de Roshni? Je ne pensais pas que tu ferais ça. Tu es si lâche que tu dois tuer une vieille femme? Je vais te tuer, Yash. Alors que Siddharth lève la main pour frapper Yash, Roshni arrive et l'arrête.
Elle dit à Siddharth, « Si tu veux régler ça, fais-le ailleurs. » Siddharth répond, « Avant de me dire quoi que ce soit, demande à ton ami s'il a emprisonné le tricheur. » Ensuite, Siddharth et Yash commencent à discuter. Siddharth montre à Yash un document et dit, « Je sais de quoi je parle. Regarde, c'est l'argent qui vient de ton entreprise. Tu as soudoyé mon directeur. J'en ai les preuves. » Yash répond, « Oui, c'est mon entreprise. J'ai donné de l'argent. Mais c'était pour Rajveer Tiwari. Il est le propriétaire d'une organisation qui s'occupe des enfants. Je lui ai fait un don, pas un pot de vin. J'ai des documents pour le prouver. » Roshni intervient. « C'est assez, Siddharth. Que comptes-tu faire pour te prouver innocent? Écoute-moi et arrête ça. Tu peux faire ce que tu veux, mais je te demande de quitter cet endroit. Pourquoi viens-tu toujours avec ma femme? C'est ma femme, Yash. » Après avoir vu l'expression de Yash, Siddharth dit, « Je sens que tu n'as rien à voir avec moi. Mais si c'est vrai, je trouverai le vrai coupable et je dirai la vérité. Je suis désolé. » Puis Siddharth s'en va. Ensuite, Didi et Kanha discutent de ce qui s'est passé. Roshni, ne supportant plus, dit « Arrêtez, arrêtez de vous battre. Je suis fatiguée. Je sais comment tout cela va se terminer. » Puis, elle se tourne vers Yash et dit « Je veux te parler, Yash. » Toute la famille est surprise. « Oui, je suis prête à me marier avec toi. » Dans le bureau, Siddharth parle au téléphone. « Père, je ne sais plus quoi faire. J'ai fait une erreur. J'étais trop en colère. J'ai accusé Yash, mais je sais qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. L'organisateur nous a dupés. Si l'employé avait des problèmes, s'il avait vraiment besoin d'argent pour sa femme malade, il aurait pu venir nous en parler. Nous aurions pu l'aider, mais il a choisi de trahir notre confiance. Je ne laisserai pas une telle personne travailler ici. Je vais détruire son avenir, c'est sûr. » Dans un autre bureau, le directeur reçoit un appel de Rajveer et dit « J'ai annoncé que je n'avais plus d'argent. Mon rôle est terminé. Ma vie, mon avenir s'arrêtent ici. Je n'en peux plus. » Puis il raccroche. Siddharth entre dans le bureau, prend le téléphone du directeur et appelle Rajveer. Quand Rajveer voit l'appel, il le prend, mais Siddharth raccroche sans un mot, laissant Rajveer perplexe. Chez Durga, Roshni dit à Yash, « L'autre jour, tu m'as posé une question. Aujourd'hui, j'ai la réponse. Oui, je suis prête à me marier avec toi. » Didi, qui observe, dit, « Roshni a accepté ta demande. N'oublie pas que c'est à nous de demander de l'argent. Je ne t'accepterai pas tant que tu n'auras pas fait cette démarche. » Yash se met à genoux et met une bague au doigt de Roshni. Elle semble triste, et Yash lui dit, « Je sais qui tu es, Roshni. C'est pour cela que je tiens à te le dire. J'espère que tu ne refuseras pas cette chance, parce que tu penses ne pas avoir le choix. Je sais que tu prendras du temps pour oublier le passé, mais je suis prêt à attendre. Et je ne te laisserai jamais tomber. Je te promets de te donner tout le bonheur du monde. » Dans la maison des Khurana, Siddharth entre et commence à appeler Rajveer à travers la maison. Soudain, il entend quelqu'un pleurer. Il se dirige vers la chambre et y voit Kritika, assise devant le lit en larmes. Il s'approche d'elle, lui relève la tête et voit son visage couvert de bleu. Fou de rage, Siddharth demande à Kritika, « Qui t'a fait ça ?» Kritika confirme que c'est Rajveer. Siddharth, choqué, demande, « Pourquoi a-t-il fait ça ?» Kritika répond, « Il a parlé avec le propriétaire. Il m'a dit qu'il était derrière l'assassinat de ma grand-mère. J'ai essayé de l'appeler, mais il m'a encore frappé. » Siddharth, en colère, se lève, prêt à aller confronter Rajveer. Mais Kritika l'arrête et dit, « Ne dis rien à personne dans la maison. Tout le monde va le détester. C'est la première fois que j'ai une vraie famille. Si la vérité éclate, ils vont tous le haïr. Et moi, avec. Ce n'est pas seulement Roshni. Tout le monde me détestera. Je vais tout perdre. Je peux le faire changer. » Siddharth, interloqué, lui demande, « Qu'est-ce que tu racontes, Kritika ?» Kritika se met à genoux et le supplie de ne rien faire. Siddharth la relève doucement et dit, « Tu es ma sœur. C'est la première fois que tu me demandes quelque chose, alors je ne vais pas te refuser. D'accord, je ne dirai rien. Mais en tant que petit frère, puis-je te demander quelque chose à mon tour? D'abord, promets-moi que tu vas te protéger. Et ensuite, si jamais il ose te frapper encore, je ne l'arrêterai pas. Cette fois, je préviendrai la police. Je l'accuserai comme il se doit. Promets-moi que la prochaine fois, tu me laisseras faire ce qu'il faut.
Je t'en prie, Kritika. Tu es ma sœur, c'est mon devoir de te protéger. Ensuite, Siddharth prend Kritika dans ses bras et continue. Kritika, tu dois prendre soin de toi. Moi, j'ai quelque chose à régler. De l'autre côté, Kanna entre dans la chambre de Roshni et dit « Roshni, ma petite fille, il est trop tard. Comment peux-tu te marier? Je ne l'aime pas du tout. Avant de me marier, j'essayais de trouver l'amour, et j'ai trouvé quelque chose. » Roshni répond « Ce n'est pas important. L'amour peut naître après le mariage. Il y a tant de femmes qui apprennent à aimer leur mari après s'être mariées. Et elles sont heureuses après cela. Vous avez aimé votre mari, non? Cette fois, je veux choisir ce chemin. Est-ce impossible, madame? » Didi arrive et dit « Ce n'est pas grave, ma fille. Si tu veux essayer, fais-le. Je comprends ta décision, et je suis d'accord avec toi. » Roshni a cherché le véritable amour, et la vie donne à Yash une seconde chance. Nous savons bien que Yash est une personne très gentille et aimable. Je suis certaine que ta grand-mère veillera à ton bonheur. Kanna réagit. Vous deux êtes folles. Très bien, faites ce que vous voulez. Mais si Roshni ne veut pas, tenez-moi au courant. Kanna quitte ensuite la pièce. Didi ajoute. C'est vrai, si on ne se sépare pas, on ne peut pas se remarier. Comment ça va se passer? De l'autre côté, Yash annonce à sa sœur que Roshni a accepté de se marier avec lui. Sa sœur le prend dans ses bras et dit « Très bien, il y a tant de choses à faire avant le mariage. Nous devons bien nous préparer. » Au même moment, Siddharth arrive. Yash lui demande « Que fais-tu ici ?» Siddharth avance et dit « Écoute, Yash, je ne suis pas ici pour te tromper. Je veux juste m'excuser. Je veux simplement te demander pardon. Yash, je sais que tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé à ma grand-mère. C'était de ma faute. J'ai fait des erreurs. J'ai même essayé de te tuer. J'en suis vraiment désolée. Je te prie de me pardonner. Je suis sincèrement désolée. » Yash accepte les excuses, mais Siddharth poursuit. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes, mais… » Yash l'interrompt. « Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux, Siddharth? Tu ne dois pas parler comme ça, comme un ami. Cela n'a aucun sens. Pourquoi es-tu venu ici? » Siddharth insiste. « Écoute-moi, Yash. J'ai admis mes torts. » Yash rétorque. « Mais tu as fait du mal à ta propre famille. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses d'avoir fait? Tu crois qu'en disant simplement « désolé », tout va s'arranger? » Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.